tous. Salut chers amis, j'espère que vous allez super bien. Nous irons très vite. Euh, Vous avez déjà téléchargé votre MetaTrader 5. Je crois bien, c'est ça qui est là. MetaTrader 5, vous l'avez déjà tradé et vous l'avez déjà téléchargé en passant par soit Apple Store ou bien Play Store et qu'est-ce que je sais encore. Et c'est généralement ce qui vous accueille. Directement, c'est ce qui vous accueille. Alors, c'est super cool. Ici, nous, on veut trader les indices synthétiques. Et quand vous regardez bien ici, il ne s'agit pas ici des indices synthétiques, mais plutôt du e-Forex. Nous allons ajouter deux indices synthétiques rapidement. Donc, pour faire l'ajout, c'est simple. Vous voyez, nous sommes au niveau des cotations. En haut, regardez, vous avez un plus là. Vous cliquez sur le plus. Donc, quand vous cliquez sur le plus, vous avez tous les produits ici. Vous voyez, vous avez tous les marchés, si vous voulez, les indices, etc. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est Boom et Crash. Alors, dans le lot ici, nous ne retrouvons pas, voilà, nous ne retrouvons pas Boom et Crash ici. Donc, ça veut dire que c'est déjà ajouté là-bas directement. Donc, c'est déjà ajouté là-bas. Sinon, pour les indices synthétiques, vous avez également un Step Index, vous avez les volatilités. Vous cliquez là-dessus, ça vous donne toute la main. Et chaque fois quand vous cliquez sur un indice, ça va directement là-bas. Vous voyez, le 100 c'est parti, le 10 c'est parti, etc. Vous retournez. Donc, lorsque nous irons au niveau de l'interface, en passant par graphique qui est en bas là, d'accord? Vous cliquez sur graphique, la deuxième icône. Voilà, vous venez en haut ici. Regardez bien, en haut, là, vous allez voir de la droite vers la gauche, de la droite vers la gauche. Vous voyez, vous avez le dollar avec deux flèches. Vous cliquez sur le dollar là. Vous avez tous les marchés. Donc, comme je l'ai dit, regardez, il y a déjà Boom et Crash ici. Si vous n'avez pas ce qu'on a fait tout à l'heure là, c'est ce que vous allez faire. Bien. Donc, on va sélectionner Boom 500 et Crash. Bon, on va sélectionner Boom Crash 500, pardon. Nous allons sélectionner Crash 500 pour aller vite, pour faire le paramétrage. Donc, ici, nous avons Crash 500. Pour faire le paramétrage, nous allons ajouter le RSI. Mais avant d'ajouter le RSI, nous allons donner quand même un peu de forme à notre interface parce que là, c'est très vilain. Donc, on va changer les couleurs, etc. Vous cliquez dans le vide. Vous cliquez juste dans le vide. Vous avez ce cercle-là. Regardez bien. Vous avez comme time frame M5. Donc, à côté de M5, vous allez voir M1. Donc, vers le bas, donc de la gauche vers la droite, vous avez un symbole là. Et à côté du symbole, vous avez le symbole du paramétrage. D'accord, vous cliquez sur ça, sur le symbole. Donc, quand vous cliquez sur le symbole, non, ce n'est pas ce que je voulais qui a été sélectionné. Donc, le symbole, je clique sur le symbole. Voilà ce qui s'affiche. Donc, pratiquement en bas, vous avez couleur. Personnalisez les couleurs. Vous cliquez sur couleur. Alors là, vous avez prêt, vous avez premier plan, le noir, gris, couleur, bon, je ne sais pas si c'est bleu, je ne sais pas si c'est blanc ou quoi là. Mais en bas, il y a bas à la hausse. Vous prenez la couleur bleue. C'est ce que moi j'aime, la couleur bleue. Donc d'autres peuvent prendre la couleur verte. Et bas à la baisse, vous choisissez la couleur rouge. Moi je choisis la couleur rouge pure. À la hausse, vous choisissez la même chose. Et à la baisse, vous choisissez la couleur rouge également. Et vous retournez la flèche qui est là, vous cliquez sur la flèche qui est à gauche là, mais vous cliquez carrément sur est prêt. Pardon, vous cliquez sur est prêt pour que ça puisse prendre ça en compte. Vous cliquez sur est prêt. Et paf, c'est parti, vous avez vu, nous avons notre crash. Bien, on va installer rapidement le RSI. De la droite vers la gauche, vous avez plus. Vous avez un genre enveloppe là, il y a plus là-dessus, il y a deux enveloppes ensemble. Après, vous avez le symbole. Vous avez le dollar là où on est passé pour voir les marchés tout à l'heure, les indices. Et ensuite, vous avez un symbole sous forme de F là, vous cliquez là-dessus. Paf, vous avez les indicateurs. Donc ici, on va juste installer le RSI. Si ceux qui veulent approfondir leur connaissance, alors vous nous contactez pour suivre la formation. Ici, je précise que ce tutoriel est fait tout simplement pour permettre aux uns et aux autres de savoir comment utiliser les signaux que nous envoyons pour Boom et Crash. Alors donc, je viens au niveau de l'oscillateur, c'est là où se trouve l'indicateur Relative Strength Index, c'est-à-dire le RSI. Vous cliquez là-dessus. Paf, vous avez la période c'est 14, c'est bon, appliqué à close, vous avez le style, vous avez le niveau 30 et 70 là-bas, 100 et 0 vont s'ajouter. Donc vous cliquez seulement sur est prêt. Paf, et vous avez votre RSI là, vous avez vu. Donc maintenant comment manipuler tout ça, vous aurez le temps de le savoir. Allons dans le time frame M1. Donc quand vous cliquez sur
il suffit tout simplement de cliquer, d'accord? Vous cliquez dans le vide, vous avez les time frames M1, M5, M15, etc. Je rappelle que jusqu'à aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, nous sommes le 17 mai 2022. On est toujours en train de trader, on est toujours en train de faire le scalping. Donc, nous allons rester, on est dans le time frame M1. Restons dans le time frame M1 pour faire le scalping. Intraday, on ira dans les autres time frames. Alors, donc, ici, regardez bien comment ça se passe. Comment ça se passe? C'est très simple. Hein? C'est très simple. Nous tenons compte donc des pics. Nous tenons compte des pics en ce qui concerne les... Nous tenons compte des pics. Bon, en fait, ceux qui ont suivi les formations chez nous, ils savent de quoi on est en train de parler. Nous tenons compte des pics pour positionner la zone de combat, c'est-à-dire le point d'entrée et le point de sortie. C'est-à-dire quoi? Ici, quand le RSI évolue, ça arrive à un niveau où ça retourne obligatoirement, d'accord? Donc, ce qui se passe sur l'interface, c'est la même chose qui se passe au niveau du RSI. Donc, pour faciliter la tâche, pour être plus sûr, nous tenons compte du RSI, tout simplement. Donc, pour prendre l'outil qui nous permettra de tracer notre point d'entrée et notre point de sortie, vous cliquez toujours dans le vide. Et là, vous voyez, juste à côté de M1, vous avez un symbole là, vous cliquez là-dessus. Vous avez les instruments. Donc, vous prenez le trait horizontal là, et vous venez ici. Vous venez ici, regardez, vous avez vu, c'est descendu. Donc, je fais comme ça. Tac. Où j'évolue un peu. Je viens là. Vous voyez? Et je positionne. Ça fait 67,82. Vous voyez, ça fait 67,82. Donc, je peux estimer. Donc, là-bas, c'est ce que vous allez voir. C'est ce que vous allez voir, les signaux que nous envoyons là. Généralement, nous utilisons d'ordinateur, c'est pourquoi c'est plus large. Donc, et ça nous permet de voir encore plus loin les pics. Alors, donc, ici, vous allez suivre ça comment? Le point d'entrée, je suppose que le point d'entrée, c'est le trait que je viens de positionner. Ça fait 67,82. Vous serez en train de suivre l'évolution du marché. Regardez très bien le RSI qui est en train de monter là. Donc, le RSI sera en train de monter et lorsque ça va toucher notre trait là, c'est que là, le marché doit retourner. Vous comprenez? Le marché doit retourner et c'est là, et avant que notre stratégie, c'est de vendre avec un crash et d'acheter avec un boom. Donc, nous vendons avec un crash et nous achetons avec un boom. Donc, du coup, on serait en train de suivre le marché ici, au niveau du RSI. Regardez à gauche, à droite, là, vous avez 67,82. Ce 67,82, vous allez le suivre au niveau du RSI. À gauche, regardez en haut le RSI là. Actuellement, le RSI est à 61,97. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de suivre le RSI. Et lorsque le RSI va atteindre 75,49 ou bien lorsque ça va atteindre 76, le RSI en haut là, c'est là que je vais prendre la position de vente. D'accord? Là, je vais vendre. Et pour vendre, ce n'est pas compliqué. À droite, regardez le plus qui est là, une enveloppe en haut, complètement à droite. Vous cliquez là-dessus. Vous voyez un peu. Et il y a sell, il y a buy. Vous regardez le lot. En haut, il y a exécution selon le marché. Donc, vous allez modifier le lot là. Le lot que vous avez là. Le 1 qui est 1,00 là. Vous cliquez là-dessus. Ça vous donne la même et vous modifiez. Il faut prendre le petit lot. C'est 0,2 pour boom, 500, boom, 1000, crash 500, crash 1000. Pour les 300, vous pouvez réduire ça jusqu'à 0,1. Donc là, on a 0, j'ai pris comme lot 0,2. Donc, je clique sur Sell. Vous allez voir que ça va prendre systématiquement. Voilà, ça a pris. Et ça a commencé en même temps par décompter. Donc, le but, c'est que quand ça va toucher mon trait rouge, là, ça va descendre. Et quand ça descend, ici, vous allez constater que je vais rentrer dans de gains. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir. Ça a été c'est déjà long, le tutoriel là. Je n'en voulais pas autant. Donc, c'est la même procédure que vous allez utiliser. Donc, vous suivez la même procédure pour boom, justement. Chez Trader, merci beaucoup et on garde le contact le sommet. À très vite.